Allez, bien le bonjour les amis. Première vidéo de la rénovation du Mills Porter Fonte de 2025. J'ai l'impression que ça fait vachement longtemps que j'ai pas bossé sur ce moteur. Faut dire qu'il y avait les vacances et puis que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et que là, eh bien aujourd'hui, ça me semble opportun, même si dehors il fait froid, bien équipé. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de, eh bien, qu'on s'occupe de remettre en place la primaire, l'alternateur, et puis peut-être aussi l'autre côté, côté distribution. J'avais commandé pas mal de pièces que j'ai reçues, ça fait déjà un bout de temps, et donc j'ai à peu près normalement tout ce qu'il faut pour faire tout ça. J'ai même investi dans une petite clé dynamométrique toute petite, qui va me permettre de pouvoir eh bien, serrer les petites vis. Et j'ai même, bon, voilà, j'ai acheté aussi d'autres choses en cote américaine, notamment des douilles 6 pans, des douilles à laine en pas américain. Voilà. Voilà, c'est la première de 2025. Et puis, ben, j'espère que ça va bien chez vous, que l'année 2025 se présente bien pour vous. Pour moi, elle se présente costaud. Je sens que ça va être du costaud. Et en tout cas, c'est le cas un peu pour moi en ce moment. Aujourd'hui, en tout cas, on verra pour le reste de l'année. Mais il y a du boulot, voilà, à l'intérieur. Et puis c'est tout. Voilà ce que j'avais envie de dire, juste comme ça, rapidement. J'ai bossé un peu sur la carrosserie, là, vous devez voir un petit peu là, de loin, là, hop, un petit peu de pièces en après. Il a fait super bon, là, il y a eu une semaine et demie, il faisait carrément 17 degrés là. Et donc j'en ai profité pour de temps en temps, un peu le soir, là, comme ça, poncer un peu et puis mettre une première couche, puis une deuxième couche d'après sur certaines pièces. Et je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, voir un peu où j'en suis là-dessus. Voilà, allez, donc je me suis réinstallé là, près du poêle qui marche pas, ça ne servait à rien de mettre le poêle en fonctionnement. Et voilà, j'ai remis le moteur ici. On va s'occuper de l'alternateur. Voilà, j'ai commandé des pièces, des vis là. Hop, du même pas, plus longue. Je vais vous rapprocher la caméra comme ça, vous y verrez plus clair. Allez. Alors voilà. Vous êtes sur l'établi avec moi. Tac. Donc, eh bien, j'ai acheté donc les vis là. Vous vous rappelez, il y avait une vis qui était foirée. Il y a un pas de vis qui était foiré. Et donc, eh bien, j'ai commandé une vis plus longue, puisque on a bien vu qu'il y avait un pas de vis qui va bien plus profondément là. Donc normalement ça devrait aller. On va faire un essai à blanc là comme ça. Alors je me suis acheté ça, voilà, petite douille comment, pas américain, en clé à laine. On va quand même vérifier pour voir si ça marche mon affaire. Alors déjà on va mettre bien, voilà, tac, tac, ouais c'est bon, ça sert. Donc ça c'est parfait. J'ai un bon centimètre de filetage, c'est bien, c'est très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que ben, on recommence, hein, on recommence tout. Donc un petit coup de frein filé là-dessus. Voilà. Donc, on va regarder le couple de serrage. 3,4 à 5. Donc voilà, j'ai acheté cette petite clé dynamo qui paye pas de mine. Avec donc un petit carré qui me permet de mettre les douilles
Et puis avec un cliquet, c'est pas mal. Donc alors, non, j'ai pas mes lunettes. Donc on avait dit combien? 3,4 à 5. Alors, allons-y. Alors. Ah bah là, en plus, le minimum, c'est 5. Donc, bah, on va se mettre à 5. Puis c'est tout. Voilà. Espérons que ça foire pas. Voilà, est-ce que ça marche ce truc? Bon, bah, en fait, ça marche. C'est juste que le clip, il est pas si franc. Il n'est pas si franc que ça. Alors, ça fait... Voilà, tac. Donc, en fait, c'est vraiment un tout petit serrage, là. Vérifier avec ça pour voir, là, mais... Ouais, c'est bien, ça. Ok. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, là, ici, on a réparé l'affaire. Donc, c'est pas mal. Donc, on peut, du coup, remettre le rotor avec le pignon de primaire ici. Je mets un peu d'huile là pour huiler un peu au niveau de du joint qui est là. Voilà. Et puis ici aussi, je vais huiler aussi un petit peu le tour là. Voilà. Ah, voyons. Merde. Non. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais pouvoir remettre le clips qui est en fond là, qui va là. Hop. Et puis cet écrou là aussi. Allez, c'est reparti. C'est vrai que c'était un peu la galère à mettre ce clips. Voilà. Tac. Voilà. Je pense qu'on est bien là. Ouais. Donc ça c'est bon. Ok. On va remettre le patin. Alors l'histoire effectivement aussi c'est que quand quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dessus, que les pièces sont dans un coin de l'atelier et qu'on y revient, il faut se rappeler comment c'était foutu cette affaire. Voilà. Tac. Ça c'est bon.
je remets ça et je remets ça pour pas les perdre. Ok, allez. Un petit coup de frein filé dans l'écrou. Voilà, super. Allez, un petit coup de péteuse. Voilà. Allez, pour ce côté-là, moi je dis que c'est pas mal du tout. Maintenant, on va pouvoir le retourner. Donc on a, c'est vrai qu'on a aussi la pompe à huile là qu'il faut que je remette. Il faut que je mette là-dessous là, ici. Bon, j'ai ramené la pompe. J'ai enlevé le tuyau d'arrivée d'huile là. Et puis donc le joint. Là, le joint qui a un sens bien entendu. Voilà, comme ça. Tac. Là, on est bien là. Donc lui. Alors, voilà le tuyau qui était là. Je le garde quoi qu'il en soit, ça me permet d'avoir la forme, mais j'ai prévu de tout changer là. Je suis un peu gêné là. Je vais le mettre en bordure d'établi. Voilà. C'est ok. Donc là, il y a un couple de serrage et qui me paraît vachement important, vachement fort. Et le problème, c'est est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? Ah oui, je pourrais pas. Le couple de serrage que je vois dans le bouquin, c'est 135 Nm. Ça me paraît vachement fort pour ces petites vis là. Néanmoins, c'est ce qui est indiqué dans la revue, dans le climeur. Donc bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En plus de ça, je vais pas avoir l'embout qui pourra y aller, je pense. Puisqu'il m'aurait fallu des douilles avec un gros carré plutôt que le petit carré. Donc déjà, on va se les serrer à la main. Hop.
D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas dû mettre du frein filet là-dedans. Je vais regarder dans le bouquin, voir ce qu'ils disent. Et oui, j'ai redémonté la pompe parce que j'ai un joint à changer, moi, ici. Là. J'ai zappé ça. Mince. Alors, comment je vais l'enlever? Alors... Voilà. Ouais, ça vaut le coup de le changer. Il est un peu dur. De toute façon, on est là. Donc, on change évidemment. Surtout qu'il fait partie de la boîte, enfin de la pochette avec tous les joints moteurs. Donc, en faisant attention évidemment qu'il ne plie pas. C'est un joint de section rectangulaire, c'est pas un joint torique de section ronde, oh. C'est un joint plat et qui est ajusté. Et comment faire pour arriver à l'enquiller? Ça me rappelle les courroies qui entraînaient les tourne-disques, les plateaux de tourne-disques. Curieux. Est-ce que c'est... Ah ouais. Quand j'étais gamin, eh bien, on n'avait pas de lecteur de CD. C'était des vinyles. Alors, ouais, ça va être bien ça. Voilà. Là, il est bien en fond. Par contre, il me paraît un peu moins large que l'autre. L'impression que ça prend moins d'espace que l'autre. C'est curieux. De toute façon, ça ne peut pas être autre chose que celui-là. Non, ça c'est sûr que non. Bon, bah, peut-être qu'il va s'écraser, hein, parce qu'il sait bien, il déborde un petit peu. Ok. Alors. Ah, puis ça caille. Alors là, évidemment, voilà. Oui ou non? Ça va pas. Parce que du coup, ça s'est enlevé. Voilà, ça y est. Tac. Voilà, donc là, on est pas mal. Hein. Ah, mais il y a un petit joint aussi, là, c'est vrai. Il y a un petit joint torique ici aussi, là. Est-ce que je vais l'avoir, ce petit joint orange, là? Alors... Je crois bien que je le vois ici. Ouais, à mon avis, c'est celui-là. De couleur orange. Ah, bah avec mes gants, c'est pas simple. Est-ce que je vais réussir à l'enlever facilement? Ouais. Voilà. Puis il est un petit peu dur, mais c'est bien, je suis content, c'est bien parce que ils sont un peu cassants, un peu durs, donc c'est que c'est vraiment important de les changer. Voilà. Tac, le nouveau est mis. Le nouveau est en place. Tac. Voilà. Et donc, ça vient là comme ça.
Et voilà. J'en mets une petite goutte simplement. Voilà. Très bien. Allez, zou. Il fait le joint. Voilà, comme ça. Celle-là, elle est tombée par terre, donc je la nettoie un peu. Pas de merdouille dans le filetage. Voilà, comme ça, les joints ont été changés. Un peu de frein à filet, je suis tranquille. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Donc comme ça, la pompe à huile est remise en place. C'est parfait. Bon, j'aurais préféré faire ça l'été. Je vous le dis. C'est pas du tout confortable quand il fait froid comme ça. Alors, moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai commandé, je vous montre, c'est pas ça du tout, je vais chercher ce qu'il faut. Ah là là, bah voilà, c'est toujours pareil, quand on fait pas les choses, dès qu'on reçoit les pièces, on sait plus où c'est. Ce tout petit sachet là, voilà. J'ai commandé voilà, des petites cales, des rondelles cales, hop, voilà, de 0,05 je crois, dixième de pouce, ou 0,005 dixième de pouce, qui vont servir à caler, si nécessaire, les cames. Voilà. Parce qu'il y a un jeu dans ce sens-là, qu'il doit y avoir un minimum, mais aussi un maximum de jeu. Donc, comme il n'y avait pas de joint au départ ici, là, c'était juste de la pâte à joint souple, et qu'on va rajouter un joint plus épais, eh bien, il va falloir compenser cette épaisseur, puisque le couvercle va être un petit peu décalé vers l'extérieur. Donc voilà, j'ai commandé ça. Merci Michel, d'ailleurs, c'est toi qui m'en as parlé. Et du coup, ben voilà, je l'ai fait. Et donc, on va s'occuper de ça, de voir un peu précisément le jeu qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et donc, pour ça, on va mettre donc les engrenages et on va mettre le joint et le couvercle qu'on va serrer un peu. Comme ça, on va regarder un petit peu le jeu qu'on a par ici, au niveau des 4 cames. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Je mets ça dans ce petit carton. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas les perdre. Voilà. Et alors, allons-y. Donc, j'ai mon couvercle qui est là. Ici, là, hop. Voilà, ça vient comme ça. Donc moi, je les avais rangés dans l'ordre pour pas me mélanger, justement. Voilà.
Est-ce que j'ai mis dans le bon sens, moi, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on ne va pas régler la distribution, on s'en fiche. Il ne s'agit pas... Le réglage, on s'en fiche pour le moment. Ah, et puis il y a ça aussi. Il va falloir que je serre cet écrou aussi là. Voilà. Évidemment, ça va me gêner ça. Non, ça gêne ou pas? Voilà, ça y est, c'est bon. Ok. Ah oui, il y a aussi autre chose qu'il faut que je fasse, absolument. Je pense à faire, c'est à coller la bague de bronze là. Celle-ci là, il faut que je l'enlève et que je la colle parce qu'elle était sortie quand j'avais enlevé le couvercle, elle était sortie, donc il faut que je la colle. Donc ici on voit, il faut que je fasse attention. Là j'ai une petite rondelle. Tac, il faut que je remette là, voilà. Et donc là après c'est bon, il n'y a plus de rondelle. Donc, mais ça je pense que je m'en occuperai de coller ça à la fin. Quand je serai prêt à visser le couvercle directement. Alors, donc là, j'ai deux joints dans la pochette. J'ai deux joints qui ont l'air identiques, mais qui ne le sont pas. Il y a plusieurs différences. Par exemple, sur celui-ci, il y a un perçage ici qui est différent, là. Et là-haut, aussi, la forme là-haut est différente. Et ça correspond au point de passage d'huile. Donc il y a un point de passage d'huile ici et un point de passage d'huile en dessous là. Je vais vous rapprocher un peu là. Alors. Voilà. Donc, déjà, il faut que je vois lequel va où. C'est-à-dire qu'il y a celui-là. Ici, donc on voit qu'ici, là, il y a un passage d'huile là. Hein, et puis il y a en bas. Alors déjà là, ouais, ça rentre, ça passe pas ici au niveau des détrompeurs. Je vais essayer l'autre pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pareil. Hein. Ici, ça passe pas. Alors ici, comment on est? Ici, on est bien aussi. Alors bon, je vois pas trop là. Bon, avant que le téléphone ne tombe, j'étais en train de regarder cette histoire-là. Donc, ce dont je me rends compte, c'est que là, ici, au niveau du détrompeur, le joint, il passe pas déjà. Alors, ça, c'est quand même compliqué. Ça ne passe pas. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le perçage n'est pas bon. Donc, il va falloir que je le repère, ce truc. Alors, là, ici, je me rends compte qu'il y a un trou, là, un perçage. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un passage d'huile ici. Si je mets le joint, là, celui-ci, ici, là, eh bien, je bouge ce passage. Ça ne va pas. Et si je mets l'autre, eh bien, là aussi, ça bouge. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas lequel. Bon, remarque en même temps en face, c'est pareil. Je ne sais pas lequel choisir pour le coup. Ah bah si, je peux le regarder sur ce côté-là. Voilà, donc c'est ce joint-là. Je vous montre. Si je regarde sur le couvercle, ici, là, la forme, là, tac, est bien la même. Donc c'est bien ce joint-là qui viendra là. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de ce perçage. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais faire l'essai sur l'autre joint, de faire l'essai sur le mauvais joint, parce que j'ai pas envie de me foirer moi. Voilà. Donc là c'est un joint métallique avec une espèce de mousse qui est censée récupérer les défauts qu'il pourrait y avoir au niveau des plats
des carters. Bon, alors, eh bien, alors, il faut que je vais regarder. Je vais voir peut-être pour repercer le joint ici. Alors, je vais m'occuper de ça. Bon, bah voilà, ça marche. Donc, j'ai repercé avec ma perceuse à colonne, j'ai repercé ce trou, il n'y avait pas grand-chose, hein, à 8 mm. Et là, ça rentre, mais impeccable. Ça force pas et on est parfait. C'est parfaitement bien. Voilà. Donc, je vais mettre le couvercle et on va regarder tout ça. Et celle-là, je crois que c'était bon. Voilà. Ok. Donc là, c'est au couple. Donc là, j'ai l'épaisseur du joint. Oh, mais qu'est-ce que c'est lourd! Voilà. Et donc, par au-dessus, je vais pouvoir vérifier le jeu qu'il y a. Sachant qu'il faut que ça soit entre... Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit calepin? Il faut que ça soit entre 0,018 et 0,076. Donc, on va dire 20 et 70. Je vais chercher mes cales. Voilà, en fait, je les avais avec moi. Donc, on va dire 20 à 70. Alors, 20, c'est celle-là. Et 70, c'est celle-là. Voilà. Alors, j'aimerais bien vous montrer un peu plus près. On va voir si ça marche, là. Je ne sais pas si vous voyez. Où est-ce qu'est mon doigt, là? Voilà. Vous devez entendre le jeu qu'il y a. Je pousse dans ce sens-là. Ok. Donc, je vais regarder ça. On va voir. Alors. Bon, 70, ça passe tranquillement sur celui-là. Oh là là, tranquille. Bon, donc, on va regarder exactement combien on a. Et après, on va en déduire ce qu'il va falloir combler. Allez, on essaye à 100 pour voir. Non, 100, ça ne passe pas. 80, ça passe. Pouf. Donc là, on est entre 70 et 80. Donc on va dire 80, et c'était ici aussi, j'avais 80, je crois. Ouais. 80, 90, 90, 80. Donc normalement, au maximum, il me faudrait 10, 20, 20, 10. Alors, combien ça fait en épaisseur, ça? On va regarder ça. Alors, j'ai acheté aussi un outil qui me manquait. J'ai acheté un petit comparateur. Voilà, comme ça, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, ce truc. Alors, j'ai 15 centièmes là. Donc, normalement, avec une, ça ne devrait pas être mal. Bon, on va essayer de toute façon. On va essayer, puis on va bien voir. J'ai oublié une vis. Non.
ben alors. Voilà. Donc, par contre, ouais, c'est ça. Allez, donc alors je vais en mettre. Et oui, c'est ça, c'est que celui-là, de toute façon, je peux pas le. Je peux rien mettre là-dedans. Alors on va en mettre une et de deux. Une et deux. Et ici, pareil. Une et deux. Voilà. Je me demande si celle-là n'a pas foiré. C'est bizarre. Quand j'ai serré, c'est un peu bizarre. On va voir. Je sais pas. On va voir ça tout à l'heure. Alors. Alors, on va regarder ça. Donc, on a dit 20. Alors, j'ai rajouté 30, donc 80. Donc, on peut mettre à 50, je pense. À 50, on devrait passer. Alors, on va essayer pour voir. Faut une lunette. Voilà, 50, là on est bien. Ça rentre tout juste. Et là, ouais, ça rentre tout juste aussi. Ouais, bah ça rentre tout juste. Ouais, c'est parfait. Donc ça veut dire que 50, c'était normalement prévu entre 20 et 70. Donc moi je pense qu'on est à peu près, on est en moyenne quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est ok. Maintenant, donc je vais démonter tout ça. Et on va regarder cet endroit là. J'espère que c'est pas foiré mon affaire là. Ok. Très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, maintenant qu'on est bien là, il faut que surtout, faut pas que j'oublie, il faut que je serre cet écrou au bon couple de serrage. Ça, c'est important. Et puis ensuite, on va pouvoir caler la distribution. Une fois que c'est prêt, une fois que j'aurai serré ça, je vais pouvoir rabattre les deux plats pour éviter que l'écrou bouge. Alors, c'était ici, hein, je crois, hein, que c'était foiré, là. On va regarder un peu jusqu'où je peux aller. Alors, je vais pouvoir visser par derrière, peut-être. Parce que
que c'est débouchant. Et effectivement, à mon avis, la vis n'est pas assez longue pour aller là. Je pense que c'est... Bon, allez, je vais regarder tout ça et je vous reprends après. Allez, je vais serrer cet écrou là au couple. Comme je peux pas passer de douille là à cause de l'axe qui déborde ici, je me prends de l'autre côté du vilebrequin avec ma clé dynamo, métrique que j'ai réglée à un petit peu moins de 60. C'est à 61, je crois que c'est 47 à 61. Donc je vais utiliser en fait la clé dynamo par derrière pour serrer cet écrou. Donc tac, voilà. Voilà qui est fait. Ok, donc maintenant je peux rabattre. Je peux rabattre ça. Voilà ici. Donc celui-là, il va être en biais, c'est pas grave. Alors. Hop. Et celui-là. Voilà. Donc là, je suis bien là. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est caler la distribution. Pour ça, il va falloir que j'ai mon repère par derrière, là, ici. Alors... Tac. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être en haut, je suppose, voilà. Alors, évidemment, voilà, tac. Là, le problème, c'est que, voilà, il ne faudrait plus que ça bouge, là, comme ça. Donc, comment je peux faire pour que ça puisse se bloquer? Tac. Voilà, juste comme ça, ça suffit pour le garder en place. Donc maintenant, voilà, c'est là où on a nos marques. Là, ici, j'ai un petit point là. Là, ici, j'ai une marque là, parce que je ne peux pas. L'autre va me gêner. Donc, ces deux-là doivent être face to face, comme ça. Voilà. Ça, c'est sûr. Et ensuite, c'est celui-là. Qui est, je dois aligner là, comme ça. Alors. Voilà, là je suis bien. Ah, là c'est bien. Là. Tac, 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 tac. Allez, je vous montre. Je vérifie si mon calage n'a pas bougé derrière. Non, là je suis bon. Hop. Je vous montre de proche. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, ici, j'ai un repère qui est aligné avec celui-ci.
un repère ici qui est aligné à cet axe-là, deux petits repères qui sont alignés là, et celui-ci qui est aligné avec l'axe du bas. Normalement, je suis bien. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre ces cales ici, là. Voilà. Donc là, normalement, on est réglé. La distribution est réglée, là. Donc ça, je suis bien. C'est OK. Maintenant, je vais m'occuper de changer le joint spi qu'il y a ici, là, derrière, là. Là, ici, il y a un joint spi, là-dedans, là. Donc, je vais le changer et je vais en profiter pour enlever la bague et la recoller. Nettoyer et recoller tout ça. Allez, voilà, je vous reprends après. Allez, ça y est. Donc, j'ai percé le joint qui va bien. J'ai changé donc le joint spi là, qui allait à l'intérieur ici. Et j'ai collé la bague en laiton, là, en bronze, je l'ai collée. En faisant bien attention, évidemment, de ne pas mettre de colle dans les trous d'huile, hein, de passage d'huile. Bon, ça, c'était très simple. Hein. Voilà. Donc, alors, bah, je peux mettre ce joint en place, là. Comme ça. Voilà, s'il veut bien tenir. J'ai froid, ça c'est une chose, c'est vrai. Ce qu'il faudrait, donc voilà, j'ai des vis neuves là pour ici. Donc, je vais ouvrir ça. Hop, voilà. Ça, la colle, je la referme, mais j'ai froid. Mon gant, voilà. Donc, déjà, on va mettre un peu d'huile, hein, là, un peu partout. Là, hop. Voilà. Voilà. Non. 1, 2, 3. Et celle-là qui va là. Voilà. Ça me paraît cohérent, moi, cette affaire. Ça, c'est une longue. De toute façon, on ne peut pas avoir plus long que ça. Voilà. Alors, allons-y. Voilà. C'est bon, tout ça. Impeccable, ça. C'est beau. Super. Donc, alors, on va quand même vérifier là. Pour voir. Ouais, ben impeccable ça. On est bien, hein, on va être bien là. Ouais. Ok. Bon, bah c'est super. Ça, c'est bon. Voilà une étape. Chouette étape. Par contre, là, j'avais pas un câble qui devait passer là-dedans, moi. J'espère que le câble de la... Bon, je sais pas trop par où ça va passer, ça, mais... De la vis patinée, là, ici, là. Donc, c'est là. C'est ça, il y avait ça qui est là. Et avant ça, c'était ça. Il fallait remettre. Et donc, ça a un sens comme ça. Voilà. Merde.
bon ça il faudra que je vérifie dans le bouquin le serrage de ça là. Voilà, ça m'empêche pas de mettre ça. Sauf que je sais plus par où ça passait, ça doit passer par en dessous. Passer par là, je suppose. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est bon. Alors voilà, oui c'est ça. Donc on est pas mal là. C'est l'endroit au moment où ça touche, les deux électrodes se touchent. Et quand je me remets pile poil au endroit où ça se touche, visuellement bien sûr, normalement il faudrait faire ça avec une petite ampoule, une lampe stromboscopique. Mais bon, là pour l'instant je me remets comme c'était, juste comme ça pour voir. Et c'était au moins pour vérifier si j'avais bien remis comme il fallait le petit excentrique là. Donc là ça va. A priori c'est bon ça. Donc ça on fera le réglage plus fin après. Plus tard. Ben voilà, c'est chouette ça. Et puis donc il va me rester à mettre les 4 poussoirs ici. Hein. Comme tout est propre, là je me dis que c'est peut-être le moment de faire ça. Je vais aller les chercher. Alors voilà. Donc je les avais laissés dans le sens auquel je les avais démontés pour les remettre au même endroit. Et puis j'ai changé, donc je m'étais déjà amusé à faire ça, j'avais changé tous les joints toriques là. Voilà. On va mettre un petit peu d'huile. Ça va peut-être faire un peu de bien là pour le passage. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de rondelles. Je vais mettre des rondelles là, parce qu'il n'y avait pas de rondelles au départ. Je vais aller en chercher. Alors, je m'étais acheté une petite boîte comme ça, avec des rondelles en pas américain. Donc, je devrais arriver à trouver mon bonheur avec ça, je pense. Alors pareil, il faut que je regarde le couple de serrage, ça je connais pas. Il faut que je regarde dans le bouquin, que je traduise. Voilà, donc ça je m'en occuperai après. Voilà. Tac. Donc ça c'est bien. Ensuite, on va pouvoir descendre tous les réglages, là, ici, là, tout descendre en bas, parce qu'il faudra tout recaler. Voilà.
Vachement serré ça. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dis donc, c'est très serré. Pour moi, c'est trop serré ça. C'est trop serré ça. Ça risquait pas de se dérégler, hein. Ok, impec. Allez, une petite goutte d'huile dedans. Histoire de... Voilà. C'est bon. Et puis, ce que je pourrais faire aussi par la suite, c'est réamorcer la pompe. Bon, il faudra que j'ai mis le filtre à huile, enfin tout ça, hein, que je pourrais remonter le système, mais ça me permettrait de pouvoir remettre en huile le moteur. Je trouve que c'est pas mal, ça serait pas mal, avant de le démarrer. Bon, ça, ce sera pour plus tard, hein. Ah oui, si, il y a une chose que j'ai oublié. Oh, c'est pas très grave, hein, mais... C'est ici, là. C'est pas fini, ça. J'ai ça à mettre aussi. Tac. Avec le gros Big Circlips. Ici, alors. Voilà. Ça, c'est fait. C'est en place. C'est très bien. Et je vais pouvoir remettre... je peux remettre le bouchon, là. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est pas mal, hein, moi je dis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Mon affaire. Alors, ben, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, oh, c'est bien. On a remonté tout ça, là. Ben, c'est super. Voilà, c'est prêt. C'est prêt, hein, des joints tout neufs, la distribution a priori calée, on verra ça quand j'aurai remonté les cylindres, hein. On fera tourner à la main les pistons, enfin on fera tourner le moteur à la main pour voir si les pistons ne tapent pas dans une soupape, tiens, hein, ça serait pas mal ça, non? Allez, je vais vous faire un petit peu le tour de ce que j'ai fait en peinture, vous allez voir. Allez, voilà la peinture là. Donc j'ai passé, là j'ai eu une galère avec le garde-boue avant. J'ai passé une première couche d'après et ça n'avait pas accroché du tout. Alors que j'avais poncé, dégraissé et tout. Et ça, il y a eu un truc qui s'est passé. Ça faisait des petits trucs comme ça, là, ça faisait des petites, voilà, des petites choses comme ça.
C'était bizarre. Donc du coup, j'ai tout recommencé et j'ai repassé une deuxième couche. On voit les couleurs, d'ailleurs les différences de couleurs. Là, j'ai reponcé hein, à la main. Voilà, je me suis occupé aussi de la partie du réservoir là. Et puis bah, le cadre, quoi. Hein, voilà. Hein. Le cadre qui est propre en après, là, qui est poncé. Enfin, poncé grosso modo. Là, j'ai fait ça un soir en rentrant du boulot. Mais là, il fait trop froid pour la peinture. Mais c'est pas grave, ça c'est fait au moins. Et puis voilà, ben là, l'autre, voilà, le réservoir en deux parties, là, ici pareil. Hein. Donc on voit plus du tout l'endroit où il y avait l'autocollant que j'avais poncé. Et puis ensuite avec la presse, ça marche super bien. Et le garde-boue arrière. Voilà. Et puis il y a aussi l'autre réservoir que j'ai mis de côté là pour le moment, que j'avais peint il y a un petit bout de temps vite fait, parce qu'il était déjà en après celui-là. Je l'ai peint en noir celui-là. Et puis je l'ai poncé hein, pour avoir une deuxième couche. Et je ne sais pas encore comment je ferai, mais peut-être un dessin dessus, je ne sais pas trop, on va voir. Mais voilà, ça sera pour la suite. Pour la suite du boulot. Mais sinon, voilà, bah, je trouve ça c'est propre, c'est bien ça. Ça va faire du bien d'avoir un cadre tout propre et puis... Donc je vais mettre par-dessus, je vais mettre de la peinture et ensuite je mettrai du vernis bicomposant bien costaud et ça sera parfait. Donc là j'ai mis un scotch ici là parce qu'en dessous il y a les numéros de série du cadre et que avec l'après, si j'avais laissé l'après, eh bien ça aurait tout bouché et voilà donc j'ai fait ça, j'enlèverai le scotch avant de peindre. Voilà, allez je retourne. Voilà les amis. Bon, c'était la reprise de la mécanique sur ce 1000 fonte Harley-Davidson que je retape. Et du coup, j'ai hâte. Là, en fait, ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. J'avais envie de m'y remettre. J'avais plus envie, là, pendant les vacances, tout ça. J'avais plus du tout envie de m'y remettre, là. Il faisait trop froid et j'avais d'autres choses à faire. Et là, ça me reprend. Là, il fait super beau dehors, il fait très froid, mais il fait super beau. Et du coup, ça me donne envie. Ça me donne envie d'écouter ce moteur, ça me donne envie d'essayer la moto. Et surtout, là, avec les peintures, ça commence à mûrir un petit peu en moi ce que j'ai envie de faire sur la moto en termes de dessin ou des choses comme ça. Donc, voilà. Et par rapport au moteur, eh bien, je crois que je vais m'arrêter là parce que je voudrais le remonter dans le cadre sans les cylindres. Tout simplement parce que ça va être trop lourd et que j'ai pas envie non plus de bigner le cadre avec les cylindres qui débordent. Voilà, ici, là, je préfère le monter le bas moteur dans le cadre, simplement comme quand je l'ai démonté, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Et ensuite, mettre en place les cylindres et puis tout ce qui va autour, plutôt que de tout mettre en place là sur l'établi et après avoir un truc qui pèse 1 tonne à manipuler, ça va être trop dur et en fait, ça va pas m'arranger du tout. Donc je vais ranger tout ça, je vais mettre tout ça de côté, je vais mettre un chiffon dessus. D'abord, je vais jeter un coup d'œil quand même sur les couples de serrage pour serrer tout ça comme il faut, là, tout ce que j'ai mis là, tout ce que j'ai fait là au niveau de la sortie, des vis platinées, des boulons qui vont servir, qui serrent les poussoirs, bon, et aussi la pompe à huile. Alors si vous avez, vous, un couple de serrage pour les 4 vis de la pompe à huile, ça m'intéresse parce que moi ça me paraît énorme. 135 newtons pour ces petites vis qui c'est quoi, c'est du 8 à peu près. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît trop fort en fait, mais j'ai pas envie de foirer le truc. Donc bon, dites-moi vous si vous avez cette info, ça m'intéresse. Et donc à la prochaine, je sais pas quand, on verra. Ce sera la surprise, certainement en février. Oh, ouais, je pense que ce sera en février. Allez, à plus les amis, bye.